Pierre, tu dois copier-coller mon mindset si tu veux réussir dans ta vie. C'est ce que m'a dit un mec que j'ai rencontré en soirée il y a quelques années qui voulait devenir entrepreneur avec moi. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Au fond de ma pensée, ces vidéos où il n'y a pas de script, où je te délivre ma pensée juste comme ça, sans ordinateur, sans notes, enfin presque sans notes. Et voilà, c'est un peu comme ça le concept du truc, il y a peu de cuts, peu de montage d'images, mais le but c'est vraiment que je te partage ma pensée le plus naturellement possible. Juste avant de commencer et que je t'explique comment avoir le bon mindset, je me présente à toi rapidement, je m'appelle Pierre Crozier, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. J'ai créé le média En Forme, qui est un média de développement personnel concret, donc je donne des tips que tu peux appliquer directement dans ta vie. Je t'invite à t'abonner juste ici, c'est gratuit, je ne vends pas de formation ou quoi que ce soit, c'est full valeur, donc voilà, t'as rien à perdre avec ça. Dans la vie, parfois, on va rencontrer des gens qui donnent l'impression de tout réussir, qui attirent directement tout ce qu'elles veulent à elles. En fait, il n'y a pas vraiment de magie ou quoi que ce soit à ça, c'est une histoire d'état d'esprit. Et c'est surtout une histoire de comment on se vend. C'est une histoire de perception de la valeur que l'on renvoie. Bref, ces personnes nous inspirent. On a envie de leur ressembler et de se dire « Wow, et si moi aussi j'étais comme ça ?» C'est des gens qui, par exemple, vont attirer le premier mec ou la première nana qui passe comme ça, qui que tout le monde voudrait peut-être avoir. C'est la personne qui va décrocher le bon contrat dans son entreprise ou même tout simplement le bon job, qui va réussir en sport, qui va réussir un peu de partout. Et on va se dire « Wow, mais comment cette personne fait alors que moi, dans mon quotidien, je suis dans ma galère ?» Ces personnes-là sont des vraies sources d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Je rencontre souvent des gens qui me disent « Bah moi, j'écoute tel podcast ou je regarde tel contenu parce que cette personne, elle m'inspire. Elle renvoie quelque chose qui est positif, qui m'aide moi à avancer dans mon quotidien. » Et donc voilà, ça va être tout type de créateur dans tout type de thématique. Et en vrai, j'ai envie de dire, il faut s'inspirer des autres. Il faut s'inspirer des autres pour avoir un bon état d'esprit, au moins avoir un état d'esprit positif. Mais je parle bien d'inspiration et non de copier-coller. Copier-coller l'état d'esprit de quelqu'un d'autre, c'est dangereux. Parce que lui, il vit sa réalité alors que toi, tu vis la tienne. Et la tienne, elle est forcément très différente de la sienne, comme elle est très différente de la mienne. On a tous une réalité qui est différente parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques, on n'a pas toutes et tous le même contexte autour de nous, on n'a pas toutes et tous le même entourage par exemple, on n'a pas toutes et tous les mêmes compétences, bref, il n'existe pas deux personnes ultra identiques sur Terre. Enfin moi personnellement je n'y crois pas, on est toutes et tous différents, même parfois des frères ou des sœurs jumeaux ou jumelles ne vont pas avoir la même réalité parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes amis, pas avoir les mêmes résultats à l'école, pas avoir les mêmes envies non plus. En fait, le seul cas où ça pourrait être comparable, c'est avec des clones. Mais on n'en est pas encore là dans l'humanité, hormis dans Orphan Black, et j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne chose. Donc, s'inspirer des autres, c'est plutôt important, en tout cas de mon point de vue. Il faut savoir le faire. Pourquoi s'inspirer des autres? Parce que si on est tout seul dans son chemin et qu'on est là au quotidien à dire non, je veux faire comme ci ou non, je veux faire comme ça, c'est très facile de douter, il n'y a rien finalement pour nous recentrer. Absolument. Enfin, ça, en tout cas, c'est en théorie. L'apport des autres, l'apport extérieur des autres, parfois ça peut être simplement un conseil qui va nous inspirer, va nous permettre justement de prendre du recul sur notre situation et de rester focus et d'avoir le bon état d'esprit. D'ailleurs, je parle de bon état d'esprit, de bon mindset depuis tout à l'heure. Mais c'est quoi le bon mindset? En fait, c'est assez difficile de définir. Ça va dépendre de tes appétences et de tes croyances, globalement. D'autres choses rentrent en compte, mais on en parle après. Si s'inspirer des autres, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est important, il faut néanmoins connaître ses limites. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, deux situations ne sont jamais identiques. Nous n'avons pas toutes et tous les mêmes limites. Et donc, par exemple, il va y avoir des personnes qui vont être capables de travailler 10 heures par jour pendant 30 jours non-stop, qui ne vont absolument pas câbler, et c'est tant mieux pour elles. Mais qui après auront évidemment besoin de repos à un moment donné. D'autres personnes ne vont pas être capables de faire ça, elles vont avoir une faculté à se concentrer qui va être de 6 à 8 heures, et c'est comme ça. On est tous différents, et si ça se trouve, pendant ces 6 à 8 heures, elle sera plus efficace que la personne qui en passe 10, ou pas. Encore une fois, ça va dépendre des limites de chaque personne, et apprendre ses limites va apprendre aussi à connaître ses limites de santé mentale. Parce que pour moi, dans l'histoire d'avoir le bon état d'esprit, il y a avant tout prendre soin de son cerveau et prendre soin de son corps. Avoir le bon état d'esprit pour réussir, entre guillemets, et on pourrait revenir en longueur dans d'autres vidéos sur ce qu'est la réussite, eh bien je ne crois pas qu'elle passe simplement par des gains financiers, mais elle passe aussi par une bonne santé mentale, par du bien-être, par du bonheur. Le bonheur, c'est délivré par des hormones positives. Les hormones positives, ça peut arriver dans des moments où on va atteindre des objectifs, et je vais en reparler un tout petit peu après, mais ça peut aussi arriver dans les moments où on vit des émotions simples, lorsqu'on va rencontrer une personne, lorsqu'on va passer du temps avec ses amis, lorsqu'on va faire la fête, lorsqu'on va vivre un événement sportif par exemple. Bref, c'est des choses simples. Et donc,
avoir cet équilibre d'hormones positives que l'on génère dans son corps, pour moi, c'est ultra important. J'ai déjà eu à titre personnel des phases de travail non-stop où j'étais persuadé d'être dans le vrai, d'adopter le bon état d'esprit, etc. Mais en fait, à la fin, j'étais pas plus heureux. Et au contraire, ça correspondait pas à ma personnalité. Moi qui suis une personne qui aime bien passer du temps avec les autres, qui aime bien sortir, qui aime bien faire du sport, je m'étais un peu privé de tout ça. En tout cas, le sport pas trop parce que j'avais des objectifs, mais c'était plus du sport par plaisir en fait. Et je m'étais privé un peu de tout ça. Et franchement, à la fin, on câble totalement. Et c'est très facile de lâcher le fameux juste état d'esprit, alors que quand on dose un peu, que l'on met ses envies, ses appétences dans cet état d'esprit-là, et qu'à côté de ça, on se met une certaine logique de travail, c'est un équilibre qui est de mon point de vue beaucoup plus intéressant. Mais pour ça, c'est important de connaître ses limites personnelles, ses limites intellectuelles, ses limites émotionnelles, ses limites physiques, bref, ses limites au sens large. Et nous avons toutes et tous des limites. Toi aussi, tu as des limites, moi j'ai des limites et c'est normal. Il faut absolument que toi, tu prennes en compte que finalement, il faut pas avoir trop d'orgueil et dire non, je suis capable de tout faire tout le temps. C'est faux. Personne n'est capable de bosser à H24, personne n'est capable d'avoir des compétences dans quelque chose de 360, c'est absolument impossible. Nous avons toutes et tous des limites, et connaître ces limites, c'est un premier pas pour avoir le bon état d'esprit. Ensuite, si tu veux avoir le bon mindset, le juste état d'esprit, je pense qu'il y a une règle commune qui est importante à suivre, c'est celle d'avoir des objectifs. Pourquoi avoir des objectifs? Un objectif qui est bien défini en utilisant la méthode SMART ou en utilisant une méthode simplifiée, comme je te l'avais expliqué dans la vidéo que tu peux retrouver juste ici, ça va te permettre de sortir du brouillard, d'avoir un peu de clarté dans ta vie. Si par exemple, tu dis, moi, mon objectif, c'est de perdre du poids, c'est un mauvais objectif parce qu'il est très mal défini, mais déjà, tu donnes un axe vers où tu veux aller et où tu vas te dire, dans mon état d'esprit, va falloir que j'adopte telle attitude et telle attitude pour perdre du poids. Si tu définis bien ton objectif, ça va être, par exemple, je veux perdre 5 kilos d'ici le 31 août 2024 parce que j'ai envie d'avoir une meilleure santé. Par exemple, ça, c'est un objectif qui est correctement défini. Il manque plus que le plan d'action à suivre. Le fait d'avoir cet objectif clairement défini et d'en avoir d'autres, ça va aider ton cerveau à se mentaliser pour se battre. Tous les jours, tu vas écrire ton objectif, tu vas lire ton objectif et donc là, tu vas pouvoir adapter l'état d'esprit qui te correspond. Et pourquoi c'est important d'écrire ces objectifs? Parce que c'est des objectifs que toi, tu choisis, qui vont correspondre à ta personnalité, qui vont correspondre à tes envies, mais aussi à tes compétences. Parfois, pour réussir un objectif, d'ailleurs, lorsqu'on n'a pas toutes les compétences, il faut savoir faire appel à un œil extérieur, à un coach. Par exemple, pour perdre du poids, ça peut être un coach en santé, ça peut être super important. Mais le fait de se fixer les bons objectifs et de les construire correctement, d'avoir un bon plan d'action, va aider finalement son cerveau à se dire, là, j'ai une date butoir pour atteindre telle chose et je suis obligé de me concentrer là-dessus. Et franchement, moi, à titre personnel, je ne croyais pas à cette histoire d'objectif jusqu'en 2021 et mon déclic que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Et moi, il y a plein de choses dont je ne pensais pas être capable qu'aujourd'hui, je réussis grâce à ces objectifs. Par exemple, avant, j'étais obèse. Je faisais 30 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et puis, un jour, j'ai réussi à perdre 15 kilos, mais j'avais un plafond de verre, donc je faisais toujours 15 kilos de plus qu'aujourd'hui, ce qui était un surpoids très important. J'étais persuadé de ne pas être capable de réussir à perdre plus parce que je me disais, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont faits pour être minces et qui sont faits pour être bien dans leur corps et dans leur peau. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est pas le cas. Et en fait, ça, c'était ce qu'on appelle une croyance limitante. Donc, ce que je disais avant, c'est que c'est important de connaître ses limites, mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas repousser ces limites. Il faut les connaître à un instant T, pardon. Les croyances limitantes, c'est quelque chose où on va se dire, non, de toute façon, c'est comme ça, et puis, voilà. J'ai eu un autre exemple de croyance limitante. J'ai un de mes meilleurs amis qui a pour objectif de réussir son CAPES. Là, il l'a passé. Mais ces croyances limitantes l'aident à penser que si telle chose se passe mal, ça se passera mal aussi, et donc automatiquement il a échoué son CAPES. Et donc parfois on fait des liens de corrélation, de cause à effet, alors qu'on a des objectifs clairement définis parce que on pense avoir des limites, alors que en fait, je sais moi qui est totalement capable de réussir son CAPES. Bref, c'était une parenthèse pour dire qu'il faut savoir définir ses objectifs, dépasser ses croyances limitantes, mais tout en connaissant ses limites à l'instant T. Pour moi, dans le avoir un bon état d'esprit, il y a autre chose qui est important, c'est faire preuve d'optimisme. L'optimisme, c'est pas un truc un peu idiot qui serait de dire tout le temps tout va bien, tout le monde est gentil, tout le monde... Non, des fois la réalité est dure. On vit pas dans le monde des bisounours. Par contre, l'optimisme, c'est avoir un regard positif sur une situation. C'est voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. Je vais prendre un exemple. Tu perds ton emploi. Comme moi, ça m'est arrivé il y a quelques temps de ça. Deux solutions. Si tu fais preuve de négativisme, tu vas dire
wow, je vais traverser une période difficile, ça va être compliqué, je vais plus avoir le même revenu, je sais pas si je vais retrouver un travail qui va me plaire, etc., etc. Là, tu vois le verre à moitié vide. Si tu vois le verre à moitié plein, tu vas dire, bon, bah certes, j'ai perdu mon travail, mais c'est génial. Je vais pouvoir vivre de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes, développer de nouvelles compétences, peut-être même que je vais pouvoir lancer mon entreprise. Ça, c'est faire preuve d'optimisme. Ça veut pas dire qu'on est irréaliste, mais c'est plutôt voir les situations positivement au lieu de les voir négativement. L'inconnu est quelque chose qui fait peur à l'être humain et donc automatiquement ça nous donne un état d'esprit foncièrement négatif. En plus on a des hormones négatives, on a le stress, on a H24 les médias qui nous expliquent que au secours dans une semaine c'est la fin du monde peu importe ce qui arrive en France. Bref, c'est compliqué d'être optimiste et pourtant je suis persuadé que c'est possible. Tu vois, moi, dans ma vie, je fais preuve d'optimisme. Et pourtant, je réussis pas tout ce que je tente. Des fois, c'est compliqué. Des fois, je galère financièrement. Des fois, je galère aussi humainement. Des fois, je galère professionnellement. C'est normal. Tout le monde galère. Mais si je fais preuve de négatif, jamais je m'en sors. Je vais être là, rongé par mon inquiétude, prendre la situation qui me permet de survivre, mais pas de vivre, pas de m'épanouir, pas de développer les idées auxquelles je crois, pas de développer de nouvelles compétences. Non, je vais juste survivre. Depuis que je fais preuve d'optimisme dans ma vie, depuis que j'y crois, depuis donc 2021, tout est beaucoup plus simple. Ça veut pas dire que je réussis tout, j'ai encore des peurs, j'ai encore des craintes. Des fois, mon état d'esprit est défaillant, comme tout le monde, parce que oui, le bon mindset, c'est pas tous les jours, toute l'année, H24. Ça marche pas. Non, des fois, c'est dur. Mais il y a cette petite phrase en moi qui me dit « Pierre, quel est le verre à moitié plein dans cette situation ?» Et finalement, j'arrive à en sortir et j'avance. Ça veut pas dire que je me remets pas en question, je me remets énormément en question. Mais ça fait partie de mon état d'esprit, on va dire, ça fait partie de ma personnalité. Mais je suis optimiste dans ma remise en question. Parce que je me dis que si une route est bouchée, il y a forcément un détour pour arriver à l'objectif final. Alors finalement, c'est quoi le bon mindset? C'est celui qui te correspond, c'est celui qui correspond à tes envies, à ta personnalité, à tes compétences et à tout ce que tu es au quotidien. En vrai, on est toutes et tous différents. On n'a pas toutes et tous les mêmes traits de personnalité, les mêmes qualités, les mêmes défauts. Et c'est absolument normal. Donc moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à m'écrire en commentaire quelles sont tes envies pour avoir le bon état d'esprit. Ça permettra d'une part à toi d'extérioriser pour commencer et puis peut-être d'inspirer d'autres personnes parce que inspirer les gens sur ce que je disais au départ, c'est très important. Comment donc avoir un bon mindset? Alors, n'hésite pas à t'inspirer des autres et t'inspirer des autres, c'est pas forcément les influenceurs ou des créateurs de contenu ou des entrepreneurs, non, ça peut être simplement tes amis, ta famille, des gens qui savent t'apporter les bons conseils. Ensuite, apprends à connaître tes limites, parce que connaître ses limites, c'est savoir se fixer le bon cadre, tout en ayant l'idée de les repousser. Ce ne sont pas des croyances limitantes pour toujours. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien définir tes objectifs où tu veux aller pour, finalement, adapter ton état d'esprit à ce que tu veux réellement dans ta vie. Tu vois, là, ce que je viens de te présenter, c'est ce que je pense, c'est mon avis. Je pense que avec ça, tu peux avoir le bon mindset, celui qui correspond. Et je te parle pas de travailler 10 heures par jour pour réussir, de gagner 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, nanana. Non, ça, c'est les objectifs de quelqu'un d'autre, c'est l'état d'esprit de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un seul bon état d'esprit. Il y a des millions de bons états d'esprit. Juste du moment que ça correspond à tes valeurs, à tes compétences et à ton chemin. Donc, si c'est ce que je pense ici, forcément, toi, tu penseras à quelque chose de différent et c'est tant mieux. L'idée de cette vidéo, c'est pas que tu fasses un vulgaire copier-coller, mais simplement que ça t'ouvre ta réflexion. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.